Bienvenue à tous dans ce numéro de Convainc-moi qui, comme je vous le signalais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, va aborder un sujet bien délicat. Bien évidemment, la condition de vie de nos jeunes sœurs qui se lancent dans une aventure au-delà des frontières du Bénin. L'enfer des Béninoises employées de maison dans les pays arabes, que comprendre? C'est l'interrogation principale que nous aurons à laquelle nous aurons à soumettre M. Sandros Gundior. Je vous l'ai dit, il est le président exécutif des Béninois, de la Fédération internationale des Béninois de la diaspora. Avec lui, nous tenterons de comprendre quel est le calvaire, quel est le quotidien, bien évidemment, de ces compatriotes qui s'essaient à cet exercice, qui sont au-delà des frontières du Bénin, juste pour réussir leur vie. M. Sandros Gundior, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté le déplacement, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Elle ne demande qu'à réussir. Dans la quête d'un avenir meilleur, certaines compatriotes tentent leur chance à l'étranger, comme on le dit communément, surtout dans les pays de la péninsule arabique, que dis-je dans les pays arabes en général, au train de vie, ces pays, au train de vie a priori reluisant. Mais comment y arrive-t-elle? Comment arrive-t-elle à faire le déplacement? En quoi se résume leur quotidien, leur vie de l'autre côté des frontières ou des autres côtés des frontières du Bénin? Eh bien, nous allons essayer de comprendre justement cette réalité avec vous, M. Sandros Gundior. Voyager n'est pas un mauvais exercice, n'est pas une mauvaise chose. Aller tenter sa chance ailleurs, ce n'est pas mauvais. Dit-on en général. Au contraire, beaucoup de Béninois y aspirent pour voir comment c'est. Et vous l'avez fait. Justement, si c'était si mauvais, vous ne l'aurez pas fait. Mais il se fait que dans le cas de nos compatriotes, eh bien, tout ne tourne pas aussi rond. Tout n'est pas aussi fluide. Tout ne coule pas de source comme on le dit communément. Alors, qu'est-ce qui explique le phénomène? Comment d'abord se débrouille-t-elle? Comment organise-t-elle le déplacement, le voyage dans ces différents pays arabes? Merci. Alors, vous l'avez dit, que voyager dans un pays, voyager à l'extérieur. C'est le rêve de C'est le rêve nombre de jeunes. Tout à fait. Le tout ne suffit pas de voyager. Il faudrait savoir où tu vas et pour quel motif tu y vas. Le plan capital, c'est le voyage vers les pays arabiques. Vous avez bien dit, il faudrait savoir où tu vas et pourquoi tu t'y rends. Tout à fait. Et je puis déjà tenter de vous orienter quelque peu dans ces deux interrogations. Vous savez, la plupart du temps, quand c'est ce qui amène ou incite ces dames à se décider et à se lancer dans cette aventure, c'est de belles promesses. De belles promesses, tout à fait, vous l'avez souligné. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent que le pays est dur, qu'il est difficile aux gens de joindre les deux bouts. Et donc, que ce serait mieux ailleurs. Merci. Les trafiquants, des personnes qui profitent de la faiblesse des compatriotes, profitent également de la situation socio-économique du pays pour atteindre leur objectif. De quel objectif je parle? Vous parlez du trafiquant, vous allez fort. Les trafiquants. Si, je le dis, je vais vous élucider un peu sur le thème. Je parle de trafiquants parce que celle qui est au pays et qui remène son activité librement n'a aucune connaissance des réalités de ces pays arabiques. Donc, c'est les dames ou des sieurs de mauvaise foi qui disent que, waouh, il fait beau vivre ici.
viens, je vais t'aider à venir. C'est mieux là-bas. Tu vas seulement garder les enfants, les bébés, ou nettoyer la maison. Après ça, tu te reposes et tu es bien traité. Tu es très bien payé. Et tu prends ton salaire à la fin du mois. Or, ce qui se cache derrière, comment dirais-je, ces propos mielleux de ce dernier, c'est parce qu'il y a une promesse que l'Arabe lui a faite. Ah oui? Si. Parce que c'est un système commercial, en fait, où l'Arabe dit, amène-moi quelqu'un, je donne de l'argent. Je prends l'exemple du Koweït, où il y a un nombre exorbitant de Béninois là-bas, d'Africains. Le Koweïtien est le sponsor. C'est chez lui que la fille va travailler. Le Koweïtien débourse près de 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire, entre Médina Koweïtien, c'est-à-dire Mikedi, c'est leur monnaie là-bas. Entre 1000 dinars et 1500 dinars, ça dépend de celui sur qui tu es tombé. Maintenant, Sersou, c'est-à-dire, devrait être utilisé pour les papes, c'est-à-dire les documents administratifs, c'est-à-dire à de naissance, passeport, analyse, pour le processus au voyage. Maintenant, après ça, la fille vient et elle va directement dans la main de l'Arabe. Maintenant, c'est sous que l'Arabe a dépensé, a investi. C'est à cause de cette dépense qu'il a faite qu'il malmène nos soeurs dans la maison. Le trafiquant, c'est-à-dire, s'il a amené la compatriote de façon directe, c'est-à-dire quoi? Il est en contact avec l'Arabe et il amène, l'Arabe l'aide à faire sortir le visa pour la sœur. Là, c'est direct. Maintenant, il y a aussi la façon indirecte où il y a une agence. C'est-à-dire, c'est par le biais d'une agence que le trafiquant fait voyager la sœur. Si c'est indirect, avant la crise... Les agences en question existent ici ou non, de l'autre côté? C'est là-bas. La plupart, c'est les Arabes souvent, mais les nôtres sont les intermédiaires. D'accord. Ils passent par les nôtres pour toucher... qui servent de ce que vous appelez trafiquants. Trafiquants. Donc, quand on parle de trafiquants, il y a deux. Il y a un trafiquant ici et un dans le pays, là-bas. Parce que celui qui est là-bas contacte son ami ici, ok, va dans les contrées, va dans les villages, va dans les villes et faire la promotion des pays arabiques du bien-être, du pour me trouver un peu de clients. C'est un peu ça. Vous voyez un peu? Maintenant, bien avant la crise sanitaire, c'est-à-dire je parle du Covid, ceux qui amenaient les filles au Koweït de façon indirecte prenaient au minimum 300 dinars. Or, un dinar avoisine 1800 francs CFA. Ce qui voudra dire, si tu arrives à trouver quelqu'un pour l'arabe là, toi, tu prends au moins 300 dinars, voire 500 000 francs CFA en poche. Maintenant, dans les années, jusqu'en 2020, ils prennent ces 300 kédis là, comme frais de truc là, commission auprès de l'arabe, et ils exigent encore à nos sœurs qui vont leur payer 2 à 6 mois de leur premier salaire. Wow. Parce qu'ils font croire à ces derniers que c'est eux qui ont dépensé. Donc c'est la faiblesse qui a éclairé tout ça aux compatriotes et qui lutte contre ça maintenant et difficilement maintenant ils osent réclamer encore un franc chez les compatriotes. Et donc, si c'est directement que tu as fait voyager la fille, c'est-à-dire l'arabe t'aide sans... tu n'as pas pris par une agence. Là, tu peux empocher au-delà de 800 kédis. Ça montre que tu peux gagner 1 500 000 pour une seule tête. Ah oui. Malgré ce que tu prends, tu dis maintenant à la sœur, c'est moi qui ai fait tout, c'est moi qui t'ai ramené ici. Donc tu me paies 2 à 3 ou 4 mois de salaire. Wow. Voire 6 mois. Si cette dernière est un peu légère, vous voyez un peu. Mais la faiblesse a combattu cela et cela est déjà rangé dans le passé. Maintenant, si l'arabe dépense ses sous, il dit, ok, mais je t'ai acheté.
L'agence a pris des millions de francs CFA chez moi. Donc, je dois t'utiliser à ma guise, a dit, je dois t'utiliser comme je veux, bon me semble. C'est pourquoi vous voyez, bien vous entendez sur les réseaux sociaux que les Africaines sont violées, les Africaines sont maltraitées, les Africaines sont battues, vous voyez un peu. Oui, mais qu'est-ce qui explique ce changement du comportement de l'arabe? L'arabe qui investit, qui demande à avoir, comme on le dit, une aide ménagère, ce que nous appelons communément une domestique. Oui. Ce qui est plus ou moins normal Si. pour l'aider à la maison, à aider maman ou les enfants et autres. Alors, si on lui ramène une telle compatriote ou une dame, qu'elle soit de Bénin ou d'ailleurs, normalement, il se doit de respecter cette dame qui s'est déplacée de très loin pour venir l'aider. Oui, vous savez... Mais qu'est-ce qui explique cette chosification de l'être humain? Je dirais que les Arabes ont du mal à respecter le droit de la personne noire. Ils ont du mal à nous considérer comme les leurs. À nous adopter. C'est difficile pour eux. Il y a d'autres, ces Arabes qui ont étudié, ces Arabes intellectuels, qui savent ce qu'on appelle le droit universel, le droit de l'homme. Qui sont émancipés. Et qui respectent. Qui ont un sens d'humanisme. Ils respectent. Mais il y a d'autres, ils prennent, c'est-à-dire, la façon dont ils ont gagné la fille, c'est-à-dire, il se dit que cette fille a été facile à avoir. Elle n'a pas de couverture, de protection. Donc je peux en faire ce que je veux. Parce que les intermédiaires leur ont livré. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, si elles ont été livrées de façon, comment dirais-je, facile ou de façon sans soutien, l'arabe peut en faire ce qu'il veut. Et maintenant, il y a d'autres qui regardent les sous qu'ils ont dépensés. Parce que voilà, ils ont le besoin de la personne. Et maintenant, les nôtres disent qu'avant que je ne t'aide à avoir une compatriote, tu dois dépenser. Ça montre que c'est une vente. Et au Koweït, on appelle les nôtres le kadama. Kadama qui veut dire mon domestique, en griffe, mon esclave moderne. Tu m'appartiens. Vous voyez un peu? Sa chose. Sa chose. Au Liban, par exemple, n'en parlons pas. Maintenant, ce que nous déplorons, nous luttons contre ce système d'escroquerie et de deux, la façon dont vous faites voyager les nôtres. On a chanté, on a clamé sur les réseaux sociaux, dans les forums, partout, que si vous amenez une compatriote dans ces pays, au moins faites-leur le plaisir de les amener à l'ambassade ou au consulaire de votre pays de compétence pour que ces derniers se fassent enrôler et s'acquitter de leur carte consulaire. Pour avoir cette couverture. Je vous assure, diplomatique, oui. Mais ce que nous observons sur le terrain, c'est-à-dire, ces trafiquants s'en foutent de la vie des nôtres. Du moment où ils ont déjà pris leur commission, c'est fini. Lorsque les compatriotes atterrissent à l'aéroport, l'arabe vient directement les confisquer, les chercher. Il prend et saisit leur passeport, à demander leur téléphone. Donc elles sont coupées du monde. Elles sont coupées du monde. Il a fallu, c'est suite à de grandes luttes, que au moins les téléphones sont retournés aux compatriotes. Mais le passeport est confisqué. Ah oui? Maintenant, avoir ce traitement, c'est-à-dire la confiscation du passeport, ça montre que nous n'avons aucun pouvoir, les nôtres n'ont aucune valeur aux yeux de ces Arabes. Mais et si l'Arabe était allé chercher les nôtres à l'ambassade, où des tests ont été imposés aux Arabes, où le contrat de travail est signé devant les responsables de l'ambassade ou du consulat. C'est un rapport d'égard, de respect vis-à-vis de ces tests. Et on le dira, d'accord. Voilà notre fille qui est avec toi, qui est dans ta maison, qui travaille pour toi. Tu dois savoir qu'elle est là pour une mission, elle te sait et tu le paies. Tu dois la respecter.
Elle doit dormir au moins 10 heures par jour. Elle doit avoir des jours de repos, au moins une journée eh bien, dans la semaine ou bien 2 jours dans le mois. Vous voyez un peu? Mais c'est le contraire. Monsieur Sandros Goudjor, Oui. avant d'en revenir encore, avant de venir encore aux conditions de vie, intéressons-nous un tout petit peu Oui. à ces trafiquants, à ces passeurs. Oui. Que faites-vous, votre instance, votre fédération, la Fédération internationale des Béninois de la diaspora, puisque vous avez assez d'éléments dans les coulisses de la préparation de cette émission, j'ai compris que vous avez assez d'éléments pour quand même vous plaindre de ces réseaux de passeurs, Oui. tant des réseaux d'ici, parce que vous l'avez dit, les réseaux existent aux deux niveaux, au Bénin et au niveau de ces différents pays arabes. Tout à fait. Que faites-vous justement à ce niveau? Oui, vous savez, nous, notre pouvoir, c'est-à-dire, notre pouvoir est peu limité. Parce que, Mais est-ce que vous saisissez les autorités? si, nous en avons fait. Et même l'année passée, Est-ce que vous avez l'information? on a eu même à arrêter les gens. C'était trafiquant. Mais après quelques temps, ils ont été libérés. Vous savez, nous, notre devoir... Parce qu'aux dernières nouvelles, dans les coulisses, je ne vous arrête pas, Oui. M. Sandros, aux dernières nouvelles, dans les coulisses de ces réseaux de passeurs, il y a de grands noms. Il n'y a pas que des badauds, il y a des personnalités à craindre. Donc, c'est vous dire quand même que ce ne sont pas de moindres réseaux. Il y a même, je peux vous confirmer même. On va pas citer de noms. Non, je ne cite pas un nom, mais comme vous l'avez dit, oui. c'est clair. Et si la FEBED ne gagne pas, n'a pas encore gagné cette lutte, et suspendre, c'est-à-dire, et stopper une fois de bon ce trafic, c'est parce qu'il y a certains responsables, des têtes fortes, des responsables consulaires dans le CICE, qui couvrent. Et quand nous on fait autre rapport, et ils font autre rapport. Voilà. Vous voyez un peu. Et donc, nous avons eu à dénoncer. On a eu à arrêter les gens. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas aller atteindre notre objectif si le gouvernement ne nous ouvre pas ses portes. Mais il faudrait quand même que le gouvernement ait la bonne information. Si vos rapports sont confrontés à d'autres ou bien sont substitués à d'autres rapports d'autorité à certains niveaux, alors le gouvernement n'aura pas la bonne information. Vous savez, nous avons un gouvernement pragmatique, dynamique et déterminé. Un gouvernement qui est acquis et attentif à la cause des compatriotes. Le gouvernement apprend tout. Et le gouvernement sait qui dit la vérité et qui fait quoi. Je vous l'avoue. Ça nous rassure que le gouvernement, que vous nous confirmez maintenant que le gouvernement détient les bonnes informations, parce que c'est très important. Nous espérons leur action sur le terrain. On doit le sentir. C'est important parce Merci. que, vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des audios, des vidéos de jeunes sœurs compatriotes de béninoises maltraitées dans certains pays arabes, et maltraitées et sérieusement maltraitées. Il y en a qu'on soumette même aux soins des chiens. Il y en a qu'on batte matin, midi et soir. Tout à fait. Qui n'ont pas de quoi ou se plaindre parce que, vous l'avez dit, leurs passeports ont été déjà confisqués dans de grandes maisons suffisamment surveillées par des caméras, des forces de l'ordre, donc d'où elles ne sortent pas durant des mois. Tout à fait. Oui, donc elles sont livrées aux bons soins de ces Arabes qui se comportent comme des propriétaires de leurs objets, justement. Donc c'est ici le lieu d'évoquer cette barbarie, cette maltraitance ce calvaire que vivent nos jeunes sœurs dans ces pays. Alors, revenons maintenant au cas, encore une fois, au cas de ces éléments que vous avez évoqués. Avez-vous tenté une fois, vous, votre fédération, d'entrer en contact de ces réseaux sur le terrain, ici? Vous savez... De ces réseaux de passeurs, je veux dire. Si. Vous savez, nous sommes une fédération et nous luttons pour le bien de tous les Béninois. Donc, ceux qui sont ici, le réseau qui est au Bénin, dépend de celui qui est au Koweït, au Liban ou bien dans... Je suis d'accord, il y a un lien. Oui, Donc, il y a un lien, il y a une liaison forte entre eux. Donc, si la personne qui est
hors du territoire, ok, si cette personne n'a pas dit, ok, va me chercher quelqu'un, ce dernier ne le fera pas. Je suis d'accord. C'est une communication. Donc, on est en train de sensibiliser. Mais le réseau basé au Bénin, les éléments, je veux le dire, réseau, de ce c'est réseau un basé au grand Bénin, réseau. Hein. Justement, Et ils sont nombreux. où ces différents réseaux, Oui. ils ont l'information, ils savent Ils ce savent. que vivent leurs sœurs, leurs Et ils compatriotes. prennent de l'argent. Vous savez, l'année passée, ok, celui qui est ici, le trafiquant qui est au Bénin ici, prenait 100 000 francs sur une personne. D'autres prennent jusqu'à 200 000 francs. Ça dépend de comment l'argent est sorti. Par tête, comme on le dit. Vous voyez. Donc, toi qui gagnes de l'argent, est-ce pour toi, tu as fait le système comme un commerce, mais est-ce que tu vas accepter qu'on te l'arrache? C'est là le problème. C'est seulement... Oui, c'est un marché. C'est un marché. Ça devient un marché pour ces gens. Pour les membres de ces réseaux. Et Et là ce que je vous qui dis, est bizarre. vous, dans votre Oui. fédération, Oui. M. Sandros Goudjo, qu'avez-vous fait au-delà des démarches vis-à-vis des autorités? Qu'avez-vous fait en direction de ces éléments sur le terrain, de ces membres de ces réseaux? Tentez-vous de les rencontrer ou bien vous craignez peut-être pour votre sécurité, vous craignez pour Non, votre c'est la eux suite de vos voyages? C'est eux qui craignent de nous rencontrer. Parce qu'ils se disent que, à force de nous rencontrer, on risquerait de les arrêter. Ils ont peur. Et quand ils apprennent de la FIBED, ils savent que ceux-ci, c'est nos ennemis, c'est les gens qui veulent nous arrêter. Même si une compatriote vient se prendre auprès de nous, et qu'on appelle ces trafiquants, ils entendent notre voix, et puis ils savent que c'est la FIBED. Attention. Ils ont peur. Ils vous coupent au nez, Et, d'autres nous coupent au nez, d'autres commencent à supplier pour dire ok, nous avons compris. Parce qu'ils savent que nous avons la possibilité de la poursuivre juridiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce terrain? Ces trafiquants, parce qu'ils ne peuvent plus faire passer les filles par l'aéroport du Bénin, parce que le gouvernement a instruit les officiers. Tant que vous voyez, si vous voyez une Béninoise qui veut voyager dans ce pays-là, il faut l'arrêter. Soit vous confisquez son passeport et vous le renvoyez à la maison. C'est déjà une très bonne démarche Et- de la part du gouvernement. C'est salutaire. Et nous en sommes reconnaissants. Maintenant, les trafiquants, ils ont changé de direction. De stratégie. Désormais, là, ils prennent nos filles, ils vont au Niger, à Niamey, au Togo, à Lomé, Lagos, Abuja, même Accra, pour faire voyager les filles. Ah oui. Même, il y a 2 mois, un mois de cela, nous avons arrêté certains trafiquants qui étaient sur le point de faire voyager une fille de 16 ans vers le Dubaï. Ils l'ont emmenée au Togo, ils ont trafiqué le passeport. Donc la fille, sur le passeport béninois, elle a 16 ans, et sur celui du Togo, elle a 19 ans. Wow. Oh, c'est une fille qui était en 4e. Et ils veulent couper son truc là, comment dirais-je, sa carrière, ses études, pour en faire de l'argent. Je vais m'en prendre encore une fois à la FIBED que vous dirigez, Sandros Goudjo. Mais sur le terrain, que faites-vous au-delà de ces démarches? Que faites-vous sur le plan de la sensibilisation? Parce qu'il faut parler. Vous savez, l'information est capitale pour convaincre davantage non seulement nos sœurs, nos compatriotes, mais leurs parents et les citoyens lambda. Il faut passer l'information, mais que faites-vous réellement? Comment arrivez-vous à atteindre, à leur faire comprendre? Parce que là, il faut en parler dans toutes nos contrées les plus reculées. Il faut en parler dans nos marchés, convaincre les mamans du fait de cette barbarie que vivent les dames dans les pays arabes. Vous savez, on essaie de faire avec nos moyens de bord. Nous organisons des sketchs de sensibilisation. Vous voyez, des scènes de sensibilisation. Sur les réseaux sociaux, on sensibilise. Il y a même des organes de presse qui relaient les informations. Vous voyez un peu. Donc, il y a les forums de WhatsApp, vous voyez. C'est un sujet d'intérêt national. Vous voyez. Donc, c'est ce que nous faisons pour la sensibilisation. Nous dénonçons également, vous voyez. Et voilà, je suis là aujourd'hui, c'est toujours la sensibilisation. Ouais, parce qu'on a tout dit, on n'a pas évoqué le cas de ces nombreuses dames qui perdent la vie, mais je peux vous, dont on n'a pas le retour. Je peux vous en certifier. Il y a même une dame que j'ai ramenée faire un bilan de santé. Il y a 3 semaines comme ça. Elle est rentrée du Koweït avec un pied amputé. Elle a été mise au tabac par son patron. Elle a tabassé gravement. Où
le tuclar, c'est-à-dire, elle a piqué une plaie au niveau des chevilles. Et cette plaie a été gangrénée. Et par la suite, le pied a été amputé. Elle est rentrée sans moyen. Elle est rentrée sans moyen. Et c'est les compatriotes qui cotisent pour elle par moment. Il y a d'autres, par exemple, je vous parle en point de cause. Dans le mois de janvier, il y a 4 Africaines qui sont décédées au Koweït. Heureusement, les nôtres ne sont pas dedans parce que la FIBED est là. Et à chaque fois qu'il y a un peu de souci, elle nous appelle et on intervient. À cause de la FIBED, maintenant, les Arabes ont su que, attention, quand on parle de béninoises, là, il faut les respecter. Ce n'est plus comme dans les années 2015-2019 où les nôtres sont marginalisés, maltraités, violés au quotidien. Mais l'arabe demeure ce qu'il est. Ça continue. Ce que nous revendiquons maintenant, ce que nous voudrons, c'est que le trafic soit suspendu afin que le système soit arrangé. Afin de recadrer. De recadrer le système. Pour que les nôtres n'aillent plus dans les maisons arabes directement. Pour que l'ambassade... Qu'il y ait une couverture. Une couverture qu'il y ait des diplomatique. garanties. Vous voyez. Afin Et de... qu'elles aient des jours de repos. Qu'elles mangent à leur fait. Et qu'elles soient bien traitées. Qu'elles aient des couvertures sociales. Justement. Qu'elles se sentent protégées. C'est pour ça que nous luttons. On ne s'oppose pas au voyage, on ne s'oppose pas à l'expérience. On ne s'oppose pas. Tant que le système travail à l'étranger. Tant que le système, excusez-moi, tant que le système du voyage n'est pas arrangé, la FIBED ne peut pas dire OK, les dames, voyagez vers les pays arabiques. Parce que ce n'est pas sécurisé. Les Arabes viennent chez nous et ils sont à l'aise chez nous. On les traite bien. Pourquoi ce n'est pas réciproque? Là, le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Si nous prenons le Togo, si nous prenons les pays de la sous-région, la délivrance du visa domestique est suspendue, est stoppée dans ces pays-là. Pourquoi pas le Bénin? Le Bénin doit se conformer à ces pays de la sous-région. Donc la responsabilité du gouvernement est très importante. Je pense que c'est ici le lieu de le repréciser. Vous faites bien de le dire, M. Sandros Gunjo, et c'est pour le bonheur de nos compatriotes, de nos sœurs qui sont livrées à la barbarie, à la maltraitance. Comment comprendre qu'on puisse vouloir punir une dame et lui lâcher plusieurs chiens pour la mordre peut-être sur des minutes. On a vu de ces vidéos, pas forcément des Béninoises, mais des Africaines, voyez-vous, contre qui on lâche des chiens. Et pas des moindres, vous imaginez. Ça s'est passé tout récemment encore au Liban, sur une Béninoise. N'est-ce pas? Où c'est une demoiselle de 19 ans. Les gens l'ont menti, elle est partie là-bas pour un salaire de 100 000 francs en CFA, $200. Où le patron a un chien de race là et il demande à son chien de coucher avec, d'avoir de l'intimité avec la compatriote. N'eût été l'intervention de la FIBED, cette dernière serait déjà peut-être décédée ou dépressée. Voyez. Ce que vous dites, c'est vrai. Ça se passe au quotidien, en Arabie Saoudite, Oman, Qatar, partout. Mais je crois que le gouvernement pourra mettre fin à cela. C'est vrai que ce dont on parle, c'est des cas précis que vous avez connus. C'est des cas dont on a vécu, dont on a suivi les vidéos, les audios sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres. Ça ne voudra pas dire que les pays arabes sont en général mauvais. Non, il y a quelques cas. Il y a quelques cas où l'humain n'existe pas, ne s'exprime presque plus dans l'être de certains races arabes qui peut-être imbus du confort, du matériel, eh bien, on considère la couleur noire, la couleur de peau noire comme une chose, ou bien moins qu'une chose, moins qu'un animal. Et c'est de ces cas-là que ce sont ces cas-là que nous évoquons ce beau matin sur la matinale, sur Convainc-moi. Et c'est ce que nous déplorons, nous en appelons encore une fois, vous l'avez fait, je le reprécise encore une fois, on en appelle à la vigilance et à la promptitude
des autorités au plus haut niveau pour sauver la vie en général à nos compatriotes, et qu'il en soit de même sous les autres cieux, parce que des Nigérianes subissent le même forfait, la même barbarie, et les Africaines en général. Voilà. Et quand ces passeurs passent dans vos maisons pour vous vendre du vent, comme on le dit, eh bien, essayez d'avoir l'information juste. Eh bien, rapprochez-vous de ceux qui ont peut-être fait l'expérience de l'extérieur, de l'étranger, pour comprendre si c'est aussi rose là-bas. C'est ce qui nous trompe les nôtres. Parce que tout parent veut voir son enfant, sa fille réussir. Et quand on apprend que le salaire, c'est à hauteur de 100 000, 200 000, on se dit, alors là, nous réussirons d'ici quelques années parce que notre fille va commencer à nous faire des transferts, des virements. Voyons, on oublie ce que vivra cette fille, ou ce que vivront cette fille de l'autre côté de nos frontières. C'est ici le lieu d'éveiller la lanterne des citoyens, de leur dire que ce n'est pas si rose de l'autre côté et que les nôtres sont sérieusement et sensiblement maltraités. Monsieur Sandros Goudio, votre mot de la fin. Merci. Je tiens à remercier le gouvernement pour ses actions à l'endroit des compatriotes. Comme je l'avais dit, nous faisons face à un gouvernement pragmatique, dynamique, déterminé. Et il suffirait simplement de lancer la lettre sur les réseaux sociaux et nous sentons la réaction du gouvernement. C'est cela. Mais nous avons plus besoin du gouvernement pour mettre fin à cette barbarie, à cette pratique illicite. Et donc, nous espérons vivement que le gouvernement nous tende ses mains, vous voyez, nous ouvre ses portes pour qu'ensemble on puisse mettre fin à ce fléau. Et je profite aussi. Les instances consulaires. Merci. Nous profitons aussi de l'occasion pour rappeler à nos sœurs qui sont au Bénin, qui se livrent, qui se laissent amadouer par ces passeurs, par les trafiquants. Qui se laissent convaincre. La vie dans les pays arabes, ce n'est pas facile. Et quand tu y vas, c'est pour les travaux domestiques. Il n'y a pas que tu iras c'est-à-dire autre activité à part. Non. Et avant de s'aventurer vers ces pays, il faut bien se renseigner. La FIBED est là, disponible, pour vous fournir toutes les informations, toute la protection que vous voulez. Et donc, merci beaucoup à votre Eden TV pour les efforts que vous consentissez à l'endroit des compatriotes pour l'information. Merci. C'est nous, Sandros Goudio. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de la Fédération internationale des Béninois de la diaspora FIBED. Et c'est avec vous que nous avons essayé de comprendre un peu le calvaire de nos jeunes sœurs dans ces différents pays arabes. Et j'espère que tout un chacun de nous, nous avons résolument bien compris ce qu'il faille désormais faire, les réflexes à développer avant de libérer nos sœurs, avant de laisser nos sœurs passer les frontières du Bénin. Merci franchement à vous, à très bientôt. Revenez-nous quand vous aurez des éléments encore probants sur ces cas, des cas de maltraitance, ou quand vous aurez aussi des avancées, justement, des cas d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, parce que nous ne sommes pas ici seulement pour dénoncer. Quand c'est beau, quand c'est bien fait, on le dira, on aura le courage de le dire, rassurez-vous. Merci.